Ok, ça tourne. Lisa, dis-moi, du coup, pourquoi tu demandes cette session aujourd'hui? Alors, je demande cette session parce que j'ai quelques petits problèmes qui persistent un peu. Et c'est dans... En fait, il y en a un qui persiste, c'est dans tous les domaines, que ce soit professionnel, personnel, amical ou amoureux. C'est le problème de légitimité, le fait de pas être légitime de vivre, d'avoir des amis, de faire mon travail, euh, cette problématique-là, euh, donc qui conduit à plein de choses, mais techniquement, ça, je pense que le problème vient de là. Et sinon, je voudrais voir un lien avec quelqu'un qui est mon ancien copain que j'ai quitté en février. Et j'ai essayé de faire le deuil de la relation, je suis toujours en deuil. Mais le truc, c'est que je me sens toujours reliée à lui dans une forme d'obsession. C'était quand? Bah, Février? C'était en février? je l'ai quitté en février. Oh, ok. Tu, tu l'as quitté genre décidé et en fait tu n'arrives pas à te le sortir de la tête, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais tu voudrais que ça parte? Oui, c'est ça. Ok. Non, je te demande parce que des fois il y a des gens qui sont dans des situations comme ça, mais qu'en fait qui voudraient se remettre avec l'autre, mais c'est l'autre qui veut pas et du coup l'obsession persiste. C'est pour savoir. Il y a un peu des deux, dans le sens, en fait, j'ai conscience que je ne veux pas de cette relation Ok, et je suis quand même revenue vers lui. ok. Voilà. Comme. Mais je ne veux pas de cette relation. Ok, d'accord, je vois. Et lui a refusé, mais totalement légitime de refuser. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Ah oui, pendant la relation, je pense qu'il y a eu une dynamique où moi je l'ai beaucoup idéalisé et, euh, et que lui du coup restait parce que je lui donnais énormément d'attention. Voilà, je pense que c'est ça la dynamique un peu du truc. Voilà. Ok. Tu l'as quitté pourquoi? Parce que en fait j'en avais marre qu'il s'ouvre pas à moi et j'avais ce sentiment de qu'il y a un manque de profondeur dans la relation et, et que j'étais pas aimée comme pour qui j'étais et j'avais la sensation que je l'aimais peut-être pas non plus pour qui il est. Voilà. Ok. Et sinon, le reste, c'est des problèmes physiques. Mhm. C'est mes menstruations qui sont douloureuses depuis 2 ans. Dans mon mail, j'ai marqué que c'était suite à mon premier rapport sexuel avec lui, mais c'est pas vrai. Je me suis trompée. C'est Ok. 1 an après. Donc aucun rapport. Mais c'est des douleurs qui sont très très douloureuses et je vomis. Et Tu t'as pas identifié un événement, quelque chose qui se serait passé, qui euh, aurait déclenché, enfin en tout cas qui serait arrivé au même moment, c'est à peu près. peut-être lié à un énorme stress. C'est plus un mal-être en vrai, je pense. Ok. Et le fait de me fuir, genre même si je conscientise énormément de choses sur moi et tout, j'ai toujours cette fuite de moi-même. Est-ce que tu es en thérapie, Non, je voudrais faire une thérapie après ça, justement. Ok. Et ah oui, et le dernier souci que j'ai, c'est depuis toute petite, j'ai les mains et les pieds qui transpirent quand c'est très émotionnel, j'ai l'impression de déborder d'émotions. Et ben quotidiennement, j'ai les mains et les pieds qui transpirent. Et les aisselles aussi. Ok. Voilà. J'ai tout dit.
Ok. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Ok. Alors tu sais comment ça marche. Je te laisse couper le micro et puis je te récupère après. Ok. Ok, Stéphanie, Oui, est-ce que tu es je, avec elle? oui, je suis avec Tu as vérifié? Lise. Oui, j'ai bien vérifié que c'était elle. Euh, alors, on est dans un décor, je vais dire, assez enfantin. Elle est assise, par exemple, tu vois, je vais te décrire là où elle est. Donc, il y a des champignons. Elle est assise sur un champignon. Elle regarde toute la nature qui est là devant elle. Il y a beaucoup de champignons. Et il y a des petites sauterelles aussi. Et en fait, elle est toute, je vais dire qu'elle est petite. C'est comme si j'étais dans un monde même pas d'enfant, parce que ça fait vraiment comme si Elle est réduite. elle est très réduite. Et en fait, dans ce décor, elle observe, elle s'amuse, elle rit et elle est comme focalisée par des petits détails. Par exemple, un petit point sur un champignon, elle va s'émerveiller devant ça. Elle est vraiment complètement, je vais dire, elle se confond complètement avec le décor. Mhm. Tu me laisses parler avec elle? Oui, Comment je peux l'appeler? Lisa. Ok, alors je parle directement avec Lisa. Lisa, Oui, bonjour. bonjour, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Ben, pas grand-chose. J'observe, je prends du bon temps, je m'amuse, je ris, Tu as quel âge? je sais pas. T'as pas d'âge? Non. Où est-ce que tu es? Je suis dans un lieu, je vais dire, magique. Parce que parfois, je peux voir des animaux un peu fantastiques. Et moi, j'aime ça. J'aime voir tout- toutes ces choses un peu bizarres, mais qui sont tellement belles, avec plein de couleurs. J'essaye aussi d'attraper les papillons. Enfin, voilà quoi, je m'amuse. Mhm. Tu es bien, quoi. Ah oui, ce que je préfère, c'est attraper les papillons. Pourquoi tu veux attraper des papillons? Ah, je veux juste les attraper pour leur parler, pour les observer. Après, je les relâche, hein, parce qu'ils n'ont pas tous la même couleur. Ils dégagent quelque chose les uns les autres et j'aime beaucoup partager ces moments avec eux. Puis, tu sais, le papillon, c'est celui qui peut voler, j'a- J'aime ça, en fait. Les observer, c'est beau. Ok. C'est toi qui m'as fait venir? Hmm, je sais pas, Qu'est-ce que je fais là, à peut-être. ton avis? Ben, je sais pas, peut-être que tu viens toi aussi visiter cet endroit parce que peut-être que toi aussi tu as envie de regarder les papillons, puis de t'amuser avec moi. Moi, je veux bien, hein. T'es le bienvenu. Tu dis que tu n'as pas d'âge? Ben non, tu sais pas, je sais pas quel âge je pourrais avoir et puis du coup, est-ce que l'âge c'est important? Est-ce que tu as un corps physique? Je sais pas. Ça me parle pas, pas Ça du te tout. parle pas. Non, Hmm. Parce qu'il semblerait que ce soit cette partie physique qui me fait venir aujourd'hui. d'accord, Elle a un âge par contre. d'accord. Et elle a quel âge? Ah, je sais pas, je n'ai pas demandé. Ok. Mais du Tu coup, t'en je fous? comprends pas. Tu t'en Bah fous? non, non, je comprends pas. Je comprends pas. Du coup, ben pourquoi tu es là et qu'est-ce qu'elle veut? Bah apparemment il y a des trucs qui vont pas bien. Et En tout cas qui la dérangent.
qu'elle ne comprend pas. Et tout ce qu'elle vit, il semblerait que ça soit à ton initiative, quoi. C'est toi qui fabrique. Oh, bah, mais moi, je fais rien, hein. C'est toi qui es à l'origine de ce qu'elle vit, elle, puisque c'est toi qui es en charge de ce corps physique. Ben, là, je te dirais que j'ai quand même un problème, c'est que je ne vois pas du tout de quoi tu me parles. Mhm. Euh, et je vois pas pourquoi j'aurais à prendre en charge un corps physique. Moi, je suis là, je m'amuse, ça me va. Ok? J'ai quoi? Oui, oui, j'ai compris que ça t'allait. Du coup, ce que je te dis, ça ne te parle pas ou tu n'as pas envie que ça te parle? Ah non, c'est juste que ça me parle pas du tout. Ok. Je comprends pas de quoi tu me parles. Est-ce que tu as envie de comprendre de quoi je te parle? Ben oui, j'aimerais bien. Ok. Tu veux bien chercher ce corps physique et me dire dès que tu le ressens, tu l'aperçois, peu importe. Alors déjà, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qu'est un corps physique? C'est quoi C'est, concrètement? c'est la partie de toi vibratoire qui est densifiée, on va dire, et qui vit une expérience terrestre. Dans la matérialité terrestre. D'accord, je vis ça, moi. Ok. Genre, t'es pas au courant. Bah non, ça me dit rien du tout. Donc tu ne connais que ce monde-là, là où tu es, les champignons, les papillons, et c'est tout? Bah ouais, mais moi je suis bien comme ça là. Ok. Mais du coup, c'est bizarre quand même que tu n'aies aucune conscience des réalités avec lesquelles tu interagis, et même les réalités desquelles tu es responsable. Parce que je sais pas, je crois que ça m'intéresse pas trop en fait. Ouais, c'est ça. Ça t'intéresse pas, quoi. Non, Pourquoi ça t'intéresse pas? parce que moi je suis bien là. Je pense à rien, je fais rien, je m'amuse, il n'y a pas de contraintes, c'est bien, ça me va. Bah, pourquoi tu t'incarnes dans des corps physiques alors? Tu peux? Tu pourrais rester comme ça dans une création, avec des papillons, des trucs, et puis c'est tout. Pourquoi Ben, venir t'incarner dans un corps physique? aucune idée. Laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Oui. Ok. En fait, Est-ce que est-ce que tu sens une résistance chez elle? non, mais moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, elle est comme enfermée dans cette représentation-là et elle a accès à rien parce que il y a rien qui passe en fait. Il n'y a aucune information. C'est tout de suite, moi, ce que je perçois, c'est quelque chose qui est au-dessus d'elle, la maintient en fait dans ce décor. C'est comme si du coup, elle était vraiment coupée de tout. Et tout de suite, ce que je perçois, c'est un poulpe qui vient comme, comment je pourrais dire, jouer justement avec ce qu'elle aime et qui vient aussi alimenter en fait le fait qu'elle focalise sur ces petits êtres qu'elle trouve extraordinaires. Elle est comme enfermée dans une espèce de cube et il y a rien qui passe. Elle est vraiment comme figée et c'est vrai que du coup, elle est complètement déconnectée de tout ce qui pourrait se passer euh, le mot ailleurs, il n'y a pas, enfin, tu vois, il y a pas de, elle n'a pas accès à l'accès à rien, en fait. Ok, ok. Montre-lui le poulpe. Oui, Comment elle bah, réagit. bah, elle le trouve joli. Et je vais te dire qu'elle le trouve joli parce que si je regarde à travers ses yeux, en fait, c'est comme si ce poulpe prenait une autre forme. C'est-à-dire que tout est édulcoré.
tout est magnifié. Alors, tu vas Euh, lui proposer, si elle veut bien, de toucher le poulpe. Et dis-moi ce qui se passe quand elle le touche. Bah déjà, elle aime pas ce toucher-là. Elle dit que c'est qu'elle aime pas la texture. Euh, et puis elle dit que ben, elle dit lui, je l'aime pas. Bon, Mais demande-lui pourquoi. parce qu'elle dit qu'il a pas des belles couleurs, qu'elle aime pas ce qu'il dégage et que quand elle le touche, en fait, c'est comme si elle me dit, j'ai la sensation que qu'il est pas gentil. Qu'est-ce qu'il fait là? Demande-lui. Elle sait pas, mais tout de suite, elle me dit, là, j'ai l'impression qu'il me surveille, mais elle l'avait jamais vu ni entendu. Est-ce que c'est un problème? Demande-lui. Est-ce que c'est un problème? La présence de ce poulpe. Ben, ça lui pose un problème parce que du coup, ça va pas du tout avec son décor et que il fait tache au milieu du truc. Tu vois, il y a plus cette notion Alors, de est-ce qu'elle est d'accord, puisqu'il fait tache dans le décor, de le coller dans une boîte hermétique? ah oui, puis ça l'amuse beaucoup. Ah ben vas-y, Oui, qu'elle le fasse maintenant. oui, c'est fait. Elle est contente. Très bien. Est-ce que maintenant qu'il est dans la boîte, est-ce qu'il a la possibilité d'influencer l'information dans son espace ou pas? Non, Ok. Est-ce qu'elle sait ce qu'il fait là? bah elle, c'est comment te dire? C'est comme si c'est pas les sensations en fait. C'est, elle me dit, j'ai la sensation qu'il est là pour pas être gentil. Elle dit que c'est un méchant et que, mais sinon, elle sait rien. Hmm. Est-ce que tu peux lui montrer son corps physique? Elle est très surprise et en même temps, je vais dire, elle est contente parce que elle le trouve beau, ce corps physique. Elle Toujours dit qu'il a contente. quelque chose de particulier. Comment elle se retrouve dans ce truc-là si elle est toujours contente? Au début, elle cherche. Elle cherche et elle dit qu'elle préfère être comme ça que tout le temps en colère ou tout le temps triste, dans d'autres émotions qu'elle aime Tu me laisses parler absolument avec elle? pas. Oui, Je parle directement avec Lisa. Lisa, oui, je ne te parle pas, moi, d'être tout le temps en colère ou tout le temps triste. Il existe autre chose que d'être soit tout le temps content, soit tout le temps en colère. Tu vois? C'est pas tout le temps un truc ou tout le temps un autre truc. oui, mais ça je sais, mais c'est fatigant de toujours devoir surveiller tout ça. Moi, Surveiller quoi? ben tout, enfin, je veux dire, ce qui se passe, ce que je ressens, ce que je dois faire, comment je dois l'interpréter. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup trop de choses. Moi, ça m'épuise. Alors, moi, je suis bien ici. Hein, moi, je veux qu'on me foute la paix, en fait. C'est juste ça. Je veux juste avoir la paix. Ok, alors on va prendre la chose autrement. Parce que, ok, tu es bien, tu es dans la paix. Pourtant, qu'est-ce qu'il fout là, ce poulpe, du coup? Ben, j'en sais rien, moi. Je sais pas qui c'est qui l'a collé là. Je sais, moi, je l'ai pas invité toujours, hein, Ah parce ben, qu'il est pas beau, hein. tu as forcément dû l'inviter à un moment donné, sinon il serait pas là. Tu t'en souviens pas? Non, Ben, c'est ça le problème. Tu devrais t'en souvenir. j'ai pas envie. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me souvenir de trucs qui sont désagréables. J'ai pas envie. Pourquoi? Parce que ça fait trop de mal. C'est chiant. Moi, je veux juste que tout se passe bien. Je veux juste que, voilà, la paix. Je veux juste-
tranquille, Ok. Mais tranquillité. tu sais qu'il y a une possibilité pour se souvenir des choses sans qu'elles fassent mal, sans qu'elles réactivent la douleur qui a été ressentie. C'est-à-dire, Ben, le souvenir, c'est juste une information, on est d'accord? oui, Tu peux tout à fait conserver cette information sans qu'elle soit engrammée par le programme émotionnel qui a été fabriqué à ce moment-là. Et dans ce cas de oui, figure, tu te souviens juste de l'information, du souvenir, euh, mais tu ressens pas la douleur. oui, ça je le sais, mais quand il y a tout, quand tu as accès à tout, bah, il y a un moment, tu sais plus quoi faire, tu sais plus quoi choisir, tu sais plus. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, en fait. Voilà, je vais te le dire, j'ai comme disjoncté et j'ai trouvé refuge ici. Ici, c'est mon refuge, en fait. Ici, je Mhm. suis bien. Pourquoi t'as disjoncté? Parce que c'était trop, il y avait trop d'intensité, il y avait trop de surcharge, c'était trop. J'ai pas su, j'ai pas su piloter, j'ai pas su regarder là où il fallait. Mon système était défaillant. Mon système était défaillant. Et aujourd'hui, il ne l'est pas. J'en sais rien puisque je préfère pas y regarder. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Sauf si tu as une solution à me proposer, mais vraiment un truc qui fonctionne super bien, qui va super vite. Et je veux bien, Ok. Moi, j'ai des solutions instantanées à te proposer. dis-moi. La vérité. Voilà, je te propose de rétablir et de voir la vérité. Mm. C'est instantané. Solution instantanée. Efficace. Ça te tente ou pas? Je sais pas si je suis prête. Pourquoi tu serais pas prête? J'en sais rien. Parce que moi, il y a des fois, il faut me prévenir longtemps à l'avance, hein. Ok, mais si tu m'as fait venir, c'est que t'es prête, non? Sinon, qu'est-ce que je fous là? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, si vraiment ça va pas, on arrête tout, hein. Mhm. Ok. Tu es prête? On commence en douceur. Oui. Ok, bon, déjà, on va commencer par savoir ce qu'il fout là, lui, le poulpe. Ah oui, parce qu'il est moche, hein. Alors, je veux que tu crées simplement, tu le laisses dans sa boîte, il n'a plus aucune influence dans ton espace, ok? Et juste, tu crées un canal télépathique pour communiquer avec lui, uniquement. Il n'y a rien qui passe à part cette communication. Ok. Ok, laisse-moi parler avec lui. Laisse-le passer. Ok, le poulpe, Oui, comment tu t'appelles? comme tu voudras. Ok. Qu'est-ce que tu fais là, du coup? Je surveille, je limite, je restreins et je lui donne ce dont elle a besoin. C'est quoi? Du beau, du repos, la paix, la paix. Elle n'est pas dérangée ici. Qu'est-ce que tu récupères, du coup, si elle est toujours contente, en paix, vibratoirement? Bah, ça va, quoi. Non, Ah non? non. Parce que ça, c'est qu'en surface. C'est une surface, c'est une apparence. Ok. Mais derrière, il y a autre chose. Frustration, colère, tristesse, tout ce qu'elle a décidé de ne plus exprimer et qui se situe derrière elle et qu'elle ne voit plus parce qu'elle veut plus voir. Ok. Donc c'est notre accord. Est-ce que du coup, le fait de lui faire créer comme ça une façade de positivité, est-ce que ça rend toutes les émotions négatives plus vibrantes ou moins vibrantes Ah que non, si...
plus vibrantes, Ok. parce qu'elles ne peuvent pas circuler, elles ne peuvent pas être en communication dans la vibration. Et donc, du coup, ça les intensifie parce que ces émotions-là, quand elles sont pas exprimées, comment dire, elles dégagent aussi une forme de peur. Il y a la peur qui se crée autour. Donc, c'est très bien comme ça. Moi, ça me va très bien. Hmm. Ok. Elle aussi. Donc, tout va bien. Comment t'es rentré du coup? Ben, je suis rentrée à un moment où elle l'a demandé, hein, voilà. Ce qu'elle voulait, c'était avoir la paix. Voilà, un moment où elle a claqué la porte, où elle a fermé les portes à tout, où elle en a eu marre, où elle s'est réfugiée, elle s'est mise à l'écart et voilà, elle s'est coupée des autres, elle s'est coupée du monde, elle était que dans sa tête, elle était que dans à chercher le pourquoi, du comment, et puis toujours ce truc où il faut être positif. Donc afficher un sourire. Voilà, moi je l'ai juste aidée, j'ai contribué, je me suis reliée à elle, je vais dire par une forme de foi, hein, d'avoir foi à quelque chose de beau, de lumineux. Ben voilà, moi j'ai éclairé et puis je suis là, j'éclaire. Ok. Est-ce que tu es seul? Oui, je suis seule. Mais enfin, je suis seule là, mais un petit peu plus loin, il y en a d'autres aussi. Non, non, je veux dire sur elle. Est-ce que tu es seul? Ah oui, oui. Ok. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, Non. du Ok. tout. Ok, laisse-moi avec Lisa. Lisa, Oui, qu'est-ce que tu dis de ça? ben, ce que je dis de ça, si j'ai bien compris, euh, ben, c'est moi qui lui ai donné l'autorisation d'être là. C'est Mhm. ça? Ouais, apparemment. Alors, ce qu'il décrit là, oui, 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 je confirme. Ok. Effectivement, c'était tellement douloureux Tu t'en que, souviens? oui, je m'en souviens. J'aimerais bien que tu te déplaces à ce moment-là et que tu me décrives ce qui s'est passé exactement. Tu veux bien? Oui, Ok. À 3. Quand je dis 3, tu y vas? Un, 2, 3. oui. Hmm, je vais commencer depuis le début parce que ça a son importance. Je suis une petite fille, je suis sage, je fais pas de bruit. Je vais dire que je suis assez appréciée pour ça parce que je suis malléable. C'est les termes qui sont employés, hein, malléable. Voilà. On me pose à un endroit, je souris, on me déplace à un autre, je souris. Et en fait, je finis par devenir malléable parce que au départ, je ne le suis pas, en fait. C'est juste que je me suis habituée à répondre à ce qu'on attendait de moi, c'est-à-dire sourire quand il fallait, rire quand il fallait. euh, et exprimer mes émotions, c'est déjà quelque chose qui est difficile parce que quand j'essaye de les exprimer, par exemple un mécontentement, ou ben, tout de suite c'est comme mal pris, dans le sens où on me dit oh, c'est bon, arrête. On me dit que je suis trop, que j'en fais trop, que j'en fais des caisses. Et ben, il arrive un moment où, tu vois, là, je grandis, j'arrive à l'adolescence. Et là, c'est un peu comme si à l'intérieur de moi, il y avait un feu d'artifice, mais un feu d'artifice émotionnel qui, du coup, est incontrôlable. Et tout ce que j'avais comme gardé, en fait, j'ai l'impression que ça explose, ça implose à l'intérieur de moi. Et il y a aussi des moqueries justement par rapport à ça, parce que moi, comment dire, j'essaye de réfréner quand je parle. J'essaye de toujours peser mes mots. J'essaye toujours d'être au plus proche de la personne avec qui je suis. Et tout ce que j'ai en retour, c'est une espèce
va voir ailleurs si j'y suis, quoi. Je suis vraiment celle qui, je sais pas, j'ai l'impression que je dérange, que je n'existe pas et donc, plus j'avance et plus je vais dire que je développe une espèce d'empathie euh, qui finalement n'en est pas une. C'est juste que j'essaye de me calquer sur l'autre pour essayer de comprendre comment moi je vais. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il arrive un moment où je ne le sais même plus. Et là, je dirais que j'ai 18 ans, ouais, 17, 18 ans. Et suite à ce feu d'artifice, c'est comme si j'ai envie de tout envoyer péter. Ça boue à l'intérieur de moi. J'ai l'impression tu vois, cette implosion, en fait, elle s'exprime à l'extérieur. C'est comme si tout se dégradait, toute ma condition physique se dégradait. J'ai mal partout, j'ai mal au ventre, j'ai mal dans la poitrine, j'ai du mal à respirer. Et ça amplifie encore le feu d'artifice. Et à l'extérieur, j'ai l'impression que tout le monde euh, je sais pas, me snob, je suis pas invitée, euh, je suis celle dont on ne veut pas à table, parce qu'on me dit que je suis trop difficile. Enfin, et tu vois, et moi, je me mets à l'écart et je me souviens de ce moment, en fait, où je claque la porte. Mais je la claque dans, symboliquement, mais aussi physiquement. J'en ai marre, en fait. J'en ai marre d'appartenir à, à ce monde qui comprend rien, ce monde qui est violent par ses mots. Les gens ne savent pas parler, savent pas s'exprimer. Et moi, ce que je demande, c'est d'avoir le silence. Et tu vois, je me bouche les oreilles et à l'intérieur de moi, je demande à ce qu'il y ait mon petit ange gardien. Tu sais, je sais qu'on a tous un ange gardien. Je sais que on est tous protégés et moi, je veux juste que là, ils viennent et juste qu'ils me montrent, qu'ils m'aident à comprendre tout ce qui se passe, qu'ils m'aident à relativiser Hmm. parce que Et c'est, il est venu? ben, je le vois pas. Moi, ce que je ressens, c'est comme une présence, oui, ça, je la ressens, et comme une connexion. Et cette connexion, oui, je la fais. Et j'ai l'impression sur le moment que ça m'apaise, que, ouais, que ça me fait du bien. Je me sens en sécurité, je me sens bien. Mais là, si je sais ce qu'il faut que je fasse, je sais qu'il faut que je regarde. Et je sais que c'est pas mon ange gardien. Parce que Mais alors il est où ton ange gardien? bah, il n'y en a pas, Comment ça, il y en a pas? ça n'existe pas. C'est que des paroles, Mais c'est rien. pourtant, il y a énormément de gens qui croient aux anges gardiens. Non. L'ange gardien, enfin, quelque part, c'est moi, c'est moi, je suis un ange, je suis mon gardien, je suis tout, en fait. J'ai besoin de personne, on a besoin de personne. Parce que quand on appelle comme ça, justement, en fait, je vais t'expliquer ce que je vois. Tout ce qu'on a à l'intérieur, tu vois, là, je vois comme une petite lumière qui sort de moi, et c'est comme si cette petite lumière, on pourrait lui donner n'importe quel nom, ben, d'un seul coup, elle est comme aspirée. Et là, elle est aspirée par cet être qui, lui, va s'en saisir et ça crée comme une accroche. Il, euh, il a accès à moi, il a accès à tout, il sait tout de moi. Et, et du coup, il va comme venir euh, jouer un rôle en fait et bloquer. Il va me manipuler. Il va. Alors oui, quelque part, il va. Le bien-être que je ressens, c'est parce que lui, ça lui sert en fait. Moi, je me déconnecte et c'est ce que je voulais. Je le reconnais. Je ne voulais plus ressentir toutes ces émotions trop intenses. Et, euh, et lui, bien évidemment que ça va lui servir parce qu'il va utiliser ça pour créer le monde quelque part dont je rêvais. Ce monde où c'est beau, enfin voilà, où c'est paisible. Alors, j'ai une question quand même. Quand tu te retrouves comme ça dans une expérience avec une- une- des événements qui vont te faire produire des émotions très difficiles, très inconfortables, très souffrantes, est-ce que tu vas à chaque fois vouloir la paix, appeler, te mettre, te réfugier dans un monde
avec des Non, papillons. non, je sais que c'est pas la Et solution, c'est quoi mais la solution alors? bah, la solution, c'est là tout de suite, je dirais qu'il faut que, bah, moi, déjà, j'accepte tout ce côté émotionnel qui me paraissait problématique, mais il me paraissait problématique parce que c'est l'image que les autres me renvoyaient de moi, en fait. Moi, je n'avais pas de... C'est comme si je n'avais pas de représentation de moi-même et que j'attendais toujours une validation extérieure. Tu vois, c'est comme si même mon corps, il était informe, qu'il n'avait pas qu'il avait pas de limitation. C'est comme si je n'arrivais pas à m'inclure dans, dans cette vie-là et très probablement dans d'autres aussi. Mais est-ce que c'est ça que tu es venu expérimenter dans Pas du cette tout, vie-là? non. Bah, t'es venu expérimenter quoi alors? Bah, moi, je suis venue expérimenter effectivement ce côté émotionnel. C'est quelque chose qui est en moi, ça fait partie de moi. Mais moi, ce que je suis venue expérimenter, c'est justement le fait d'en- comment dire, pas de le distribuer, mais de le communiquer, tu vois, que ce soit ma gentillesse, que ce soit ma patience, les choses comme ça, quelque chose, enfin, je sais pas, une émotion, elle se diffuse. C'est aussi quand même, c'est une fréquence, c'est quelque chose qui se communique. Et en fait, quand tu prends toujours des portes qui se ferment, les coups, c'est des coups qui sont vraiment très, très difficiles. Ça a un impact. Enfin, pour moi, c'est un impact. C'est comme si je prenais une gifle. C'est comme si à l'intérieur de moi, ça venait cristalliser quelque chose. Ok, mais moi là, tu me décris les choses négatives, en tout cas perçues négativement, que tu as traversées. Moi je voudrais en fait que tu regardes comment ça là, ces choses négatives, tu t'es retrouvé à les expérimenter. Parce que là, tu me parles de ton point de vue de victime, un peu, oh là là, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Ok, ça t'a Oui, fait mais du c'est mal, vrai. oui, mais si c'est arrivé, c'est bien que tu l'as fabriqué, c'est bien que tu l'as décidé. Je te demande pourquoi. Parce que, euh, parce que je pensais que ce serait un moyen je sais pas, de me faire remarquer, tu vois, de me faire apprécier, qu'on m'aime, qu'on me dise, oh là là, mais voilà, j'aime comme elle est, je l'aime comme si, en fait, c'est tout l'effet inverse. Je pensais aussi que ça allait justement me faire exister, tu vois, ces émotions-là. C'est presque un, un domaine qui, pour moi, allait me faire exister, quelque Alors, il y a chose de quelque chose qu'il faut précieux. que tu intègres par rapport à l'expérience terrestre. Jusqu'à présent, c'est comme ça, hein. Peut-être qu'un jour, ça sera différent, mais en tout cas, sur cette ligne de temps, c'est comme ça. Le bien ne va jamais sans le mal. Il y a cette phrase très connue qui dit quand on demande les fleurs, il ne faut pas s'étonner qu'ils se mettent à pleuvoir. Si tu veux les fleurs, il faut la pluie. Si tu veux que la graine elle pousse, il faut qu'elle s'enfouisse dans l'obscurité et l'humidité. Sinon, elle ne pousse pas. Les fleurs, les roses poussent sur la merde. C'est comme ça ici. Ça, il faut que tu l'intègres. Ok. Ça veut dire que toute expérience que tu vas faire, elle ne pourra jamais être complètement détachée de toute la dimension de basse fréquence, parce que c'est une complémentarité, c'est comme ça. Pour que la haute fréquence puisse exister, il faut que la basse fréquence existe aussi, et c'est une circulation comme ça. Et toi, tu dois apprendre à naviguer dans cette circulation. Oui, mais ça, Parce tu que vois, si tu restes figé et tu transportes la basse fréquence, eh ben, tu te retrouves comme je t'ai trouvé là, je sais pas, dans un truc complètement délirant et insatisfaisant. Et tu tournes oui, en boucle là-dedans. mais oui. Et je vais te dire aussi ce qui me fait tourner en boucle. Et au moment où tu dis ça, c'est ce que tu dis. En fait, je le sais, mais c'est comme si, du coup, tu vois aussi, j'avais créé ce besoin
de faire toujours passer les autres avant moi. C'est, alors, je sais pas si, mais quelqu'un qui souffre, en fait, je suis prête à tout lui donner, à me Et plier en pourquoi? quatre. Parce que je me dis que si je lui apporte ça, bah, il ira mieux. Tu vois, si moi, avec mon côté justement émotionnel, ma Ok, douceur, mais cette personne-là, est-ce qu'elle n'est pas elle-même en train de faire sa propre expérience? tu sais, Est-ce que la souffrance qu'elle est en train de traverser, elle n'en a pas besoin pour évoluer d'une certaine façon? Est-ce qu'elle ne l'a pas choisi d'une certaine façon? ben si, ça me... Bon, bah qui tu es toi alors pour venir interférer dans le choix des Oui, autres comme ça? oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, là, d'où je suis, oui, je te dis oui. Ok. Avant, non, je pouvais pas. Bon, J'avais pas bah, accès à tout ça. ça c'est toujours à garder dans un coin de ta tête. Oui, Aider les autres, c'est très bien quand ils te le demandent, mais toujours dans la limite de soi-même. C'est-à-dire, on ne s'oublie pas pour les autres. Euh, la priorité, c'est toujours conserver ce qui est bon pour toi, ce qui est juste pour toi. Et si dans cette justesse-là, tu as la possibilité d'aider les autres, tu le fais. Si aider les autres inclut euh, perdre des choses ou dénigrer tes besoins, etc., non. oui, je suis d'accord. Reviens dans le présent. Oui, Ok. Pourquoi les champignons? Pourquoi pas les fleurs ou parce autre que chose? j'aime bien j'aime bien les champignons dans le sens où, tu vois, c'est comme s'il y avait le mot hallucinogène. C'est comme si ça créait, ces champignons créaient comme une espèce de connexion avec une espèce de féerie, quelque chose de léger, de vaporeux. Voilà. Ok. Et quand tu les touches, en fait, ces champignons, ben, ouais, c'est la sensation que ça te donne, en fait. Hmm. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Ben, il faut pas que je reste là. Je vais, bah déjà, lui, on peut peut-être, je peux peut-être le renvoyer d'où il vient. Mhm. J'aimerais quand même que tu observes sur toi, à l'intérieur de toi, s'il a placé quoi que ce soit, s'il y a des choses qui t'appartiennent pas. Si c'est le cas, bah, tu les retires aussi. Tu les Oui, détruis. oui, oui, ouais, je vais tout enlever parce qu'il y a plusieurs choses en fait. C'est tout au long de ma colonne, il y a trois implants et en fait, justement, ça maintient dans une énergie qui est vaporeuse et qui du coup ne me permet pas, comme toi, c'est comme si mes pieds ne touchaient pas terre. C'est comme si en fait moi-même je me sentais vaporeuse et inexistante. Donc ça, j'enlève. Et au niveau de ma tête aussi, c'est ce sentiment de toujours devoir comprendre le pourquoi du comment. Et, et ça, j'en veux plus non plus. Voilà, je sors d'ici et, et je fais complètement autre chose. Donc là, déjà, je commence par lui. Ok, vas-y. Fais ce que tu as à faire, laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Oui, c'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, effectivement, elle commence par lui. Donc, elle ouvre comme une porte. Et elle le pousse derrière dans ce qu'elle dit être le néant. Elle a retiré tous les implants et les programmes et elle saute dessus, les détruit. Et ça lui fait plaisir de les détruire parce que en les détruisant, c'est comme si elle, je sais pas, ça la met en joie. Ça lui donne beaucoup de satisfaction. Elle est comme fière d'elle. Elle est contente. Et le décor, elle l'enlève aussi. Et quand elle l'enlève, tu vois, c'est comme si d'un geste de la main, elle, elle le fait disparaître. Et là, tout de suite, elle est comme indécise sur ce qu'elle va recréer. Mais très vite, elle fait apparaître
un décor qui est, comment dire, en adéquation avec ce qu'elle vibre. C'est-à-dire que là, tout de suite, euh, c'est comme si, tu vois, elle se réapproprie en fait les émotions dans leurs contradictions. Il y a plus, le tri n'est plus fait et c'est comme si, ben, du coup, la joie, tout de suite, elle sait que derrière, il y a autre chose. Enfin, elle crée une espèce d'osmose avec ça, ce qui donne un décor qui est très... euh, ça fait un peu comme toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et il y a cet aspect hein, de peinture, parce que elle dit comme ça, je pourrais créer tous les décors que je veux, je pourrais changer les couleurs. C'est quelque chose qui est très important pour elle, les couleurs, parce que elle dit que chaque couleur a sa propre vibration et que ça, elle dit que ça amène quelque chose qui est très vibrant sur le plan des fréquences. Et ce qu'elle trouve agréable aussi, c'est de ressentir comme une espèce de texture sous ses pieds qu'elle n'avait pas, qu'elle n'avait plus en fait. Et là, elle a vraiment l'apparence de son corps physique. Ok. Elle a tout retiré. Elle a tout retiré. Ok. Observe le point. Au niveau du point, c'est en fait, c'est comme si elle était perdue au milieu de plusieurs points, dans le sens où c'est comme s'il y en avait eu plusieurs de créés et qu'elle ne savait pas lequel choisir. Donc, dans l'indécision, elle s'est connectée à aucun. Euh, Comme ça, il y a pas de prise de risque, il y a pas. Et pour elle, c'était comme ça aussi rester dans la paix de ne plus, je vais dire, ressentir et incarner quelque part tout ce qu'elle est, toute son essence. Donc là, elle élimine tous les points qui ne sont que des copies et elle, donc c'était fait pour vraiment créer je vais dire, le déraisonnement. Et là, du coup, elle se connecte à son poids. Et là, c'est bon. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'elle n'arrive pas à faire le deuil de la relation dont elle nous a parlé? Ben oui, parce que du coup, comme elle n'arrivait pas à savoir qui elle était, il y a toujours, ben, tu vois, ça me ramène à ce déraisonnement, à dire, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tourne à droite? Est-ce que je tourne à gauche? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Et, et en fait, il y a, de par ce côté un peu très éthéré, je vais dire ça comme ça, ça a créé comme une espèce de connexion émotionnelle qui fait que, il y a encore ça qui circule. Et là, quand je prononce ça, elle dit non, non, mais ça, c'est terminé, je veux plus. En fait, il y avait comme, c'était pas vraiment un lien, je vais dire que c'était plus un mécanisme qu'elle utilisait souvent qui s'était mis en place. Et là, du coup, là, c'est bon. Ok. Les problèmes de légitimité. Oui, ben, c'est ça, le fait que elle ne reconnaisse pas son corps, qu'elle ne se reconnaisse pas elle-même, hein, qu'elle se soit coupée justement de toutes ses émotions, et puis ben, avec aussi cette interférence qui venait créer de quelque part une forme d'illusion où tout va bien, tout doit être parfait, tout doit être beau. Ça l'a coupée de son expérience et elle ne pouvait pas matérialiser et presque même choisir et, comment je pourrais dire, vraiment euh, se passer à l'action. Tu vois, l'action a été comme euh, corrompue. Il y avait la possibilité, mais il n'y avait jamais cette possibilité en fait d'acquérir et de pouvoir toucher matériellement à, à quelque chose qu'elle voulait vraiment.
Ok, scanne ces couches une par une et dis-moi. Alors au niveau des couches, là déjà, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est en train de balancer tout un tas de choses. C'est comme si elle s'était surchargée de... Alors elle appelle ça des outils. Et c'est comme si elle pensait qu'il y avait des outils qui pourraient lui rendre service pour l'aider à mieux se comprendre, à mieux... Et en fait, c'est quelque chose qui l'a beaucoup surchargé, qui l'a beaucoup culpabilisé. Euh, je la vois qui jette aussi des livres, je la vois qui jette aussi des émotions qui ne sont pas les siennes. Enfin, elle avait gardé tout un tas de choses ça pesait lourd en fait à l'intérieur de cette couche-là. Et ça l'a ramené toujours à cette notion d'impuissance, d'insatisfaction et surtout tu vois, j'entends, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras jamais. Parce que après tout ce que tu as essayé de faire, tout ce que tu as essayé de mettre en place, bah, tu n'y arriveras jamais en fait. Ça crée ce côté un peu, je vais dire, défaitiste et culpabilisant qui fait que euh, cette culpabilité, c'était comme greffé sur elle, comme, j'allais dire, presque une émotion supplémentaire qu'il fallait vivre et ressentir. Donc là, du coup, il n'y a plus du tout, ça n'existe plus. Et ce que ça créait aussi, c'est sur les autres couches, ça venait comme créer des blocages énergétiques avec, tu vois, comme des pensées, des croyances très limitantes. Tu as le droit à ça, mais tu peux pas avoir droit à ça. Tu peux manger ça, mais tu peux pas manger ça. Enfin, ça avait créé comme une espèce de contrôle irrationnel qui, du coup, venait comme immobiliser certaines parties de son corps, comme si certaines parties de son corps n'avaient pas accès à toute son énergie, qu'elles en étaient privées. Et dans ce que je vois, il y a la partie sexuelle qui, du coup, c'est comme si elle avait été brimée, tu vois, avec des sens interdits, tu peux pas, t'as pas le droit, c'est sale. Enfin, il y a tout un tas de choses qui s'étaient créées par rapport à ça. Et le fait qu'elle retire tout ça, ça vient comme créer une espèce de geyser énergétique qui fait que les énergies, en fait, elles circulent au milieu des émotions et ça crée vraiment quelque chose de très fluide. Et elle dit, ça me correspond. Ça, c'est quelque chose qui me correspond. C'est ce dont j'ai envie. Elle dit que elle veut ressentir vraiment cette liberté d'être, cette légèreté. Et tout de suite, ce qu'elle dit, c'est qu'elle trouve ça très joli. Et toi, il y a encore cette notion de beau, mais c'est le beau qui vraiment résonne partout à l'intérieur d'elle. Tout est aligné, j'allais dire, tout est synchronisé et ça lui convient parfaitement. Tout est ok? Oui, tout est OK. Est-ce qu'elle aurait un message à adresser à sa partie physique avant qu'on la laisse? Oui, elle dit à la partie physique que il faut qu'elle se relâche, qu'elle se détende, qu'elle arrête de toujours tout prendre trop à cœur, euh, que cette sensibilité, justement, elle est très positive dans la mesure où elle la comprend, où elle la ressent pour elle, pas pour tout ce qui l'entoure. Euh, Elle dit que en son centre gravite quelque chose qui justement va fluidifier et qu'elle va retrouver des sensations qu'elle avait perdues. C'est notamment cette sensation de légèreté et de légitimité. Elle lui dit, tu peux te regarder dans le miroir, tu as le droit de te trouver jolie et tu as aussi le droit de te sourire, de sourire à la vie, parce qu'elle dit que là, il y a des choses auxquelles elle ne s'attend pas qui vont pouvoir arriver jusqu'à elle. Mais ce qu'elle dit aussi, c'est qu'il faut qu'elle regarde vraiment devant elle, et que tout ce qui appartient au passé est au passé, qu'il faut plus
qu'elle soit sur les deux à regarder devant et derrière. Et elle dit que il y a vraiment cette énergie qui va faire comme pulser quelque chose en elle, et notamment au niveau de sa créativité, qu'elle va retrouver toute sa créativité et énormément de joie. Et c'est tout. Ok. Bien, tu te déconnectes et je compte maintenant de 1 à 3. Et à 3, tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion idéale pour cette journée, tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va, merci. Ok. Lisa, tu peux rallumer ton micro. Vous m'entendez? Oui. Comment tu te sens? Très bien. Est-ce que ça t'a parlé? Ouais, de ouf. Il y a beaucoup de liens entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que vous avez dit. C'est incroyable. Ok. Est-ce que tu veux partager cette session? Mhm. Est-ce que je te floute ou pas? Oui, je veux bien. Ok. Stéphanie, du coup, merci, bonne journée à toi. Et Lisa, Oui. juste, je coupe l'enregistrement, tu restes avec moi. Au revoir, Ok, Lisa. Bonne ça marche. journée. Au revoir Au Stéphanie, revoir. bonne journée.